Azarian. Mais attention, l'école japonaise avec ce garçon, Matsaki Ito. Et oui. pas n'importe quel garçon. Hein. Non. Ito, il a Jeux Olympiques de Londres a terminé 4e, donc au pied du podium. Autant dire que c'est du sérieux. 5 participations en championnat du monde et 4 finales. 4 finales, et il était médaillé de bronze en 2011. Autant dire une belle carrière, hein, qui n'est pas terminée. Il n'est pas terminé, non. Et je pense qu'on va pouvoir apprécier l'exercice. Il est déjà très très haut. C'est ça, très très haut, très tonique. Très équilibré. On peut regarder la tonicité musculaire, hein, qui est visible avec les images. Regardez cette amplitude. Il va s'arrêter là. Ouais, parce que là, il est... Tiens, je vous parlais du salto tout à l'heure, Xavier. Regardez, il est là. C'est-à-dire qu'en fait, celui-ci, il est obligé de faire un salto parce que c'est une façon de ne pas se faire mal, de ne pas se blesser en tombant sur le dos. Ouais. Donc là, on va le voir au ralenti. Donc le juge arbitre, ce n'est pas considéré comme un début d'exercice. S'il avait fait ce salto au milieu de la toile, ça serait terminé pour lui. Terminé l'exercice. Voilà. Terminé la finale. Ouais. Et alors il y a eu un petit... Enfin, il s'est peut-être fait un petit peu mal, non? Parce que... Non, je pense pas. Ouais, ce sont des solistes, ces Japonais. En même temps, ouais, non, mais... Vous savez, les sports gymniques, hein, que dire de la gymnastique artistique masculine? Le Japon est brillant. En trampoline, ils sont brillants. Plongeons. Allez, c'est parti. Là, cette fois, ça va être la bonne pour Matsaki Ito. C'est parti. Triple avant de mi-tour, grillé demi. Et bien voilà, c'est terminé pour Ito. Une chute. Oui, une chute spectaculaire. Je ne sais pas s'il s'est fait quelque chose au genou. Je ne souhaite pas. Merci déjà aux pareurs qui ont été vigilants. Ouais, ont été vigilants, qui sont intervenus très très vite. Ouais, il a probablement... il est peut-être arrivé sur une jambe, et c'est évident que... Bon, ça va en tout cas. Ça va. Il est lucide. On peut le féliciter. Ils sont courageux, ces sportifs, ces trampolinistes quand même. Hein. Alors bien évidemment. Quelle prise de risque. C'est pas un sport plus dangereux qu'un autre. C'est une prise de risque. Le risque zéro n'existe pas, mais tout est fait pour s'en rapprocher du risque zéro. Hein. Regardez, on va voir. Il a une poussée, regardez, il fait une laisse, en fait il rentre ses pieds. Alors comment se fait-il un peu mal? Oui, c'est ça, il arrive sur une jambe sur le tapis. Ouais. Donc il s'est fait un petit peu mal au genou. J'espère vraiment de tout cœur. Hein. Ito est un champion remarquable. Il se relève. Oui, il se relève. Regardez cette chute. Regardez cette chute impressionnante. Et bravo effectivement aux gens qui étaient autour, les pareurs qui ont bien protégé sa sortie de trampoline. Ouais. Qui lui ont évité très certainement un bel accident. Oui, c'est là qu'on s'aperçoit quand même, hein, comme vous le disiez Xavier, les risques que prennent ces gymnastes, les risques non pas inconsidérés, parce qu'autrement vous avez que la discipline n'est pas lieu d'être, mais ils prennent des risques tout de même. Regardez, il rentre ses pieds et le trampoline le projette littéralement en un millième de seconde, parce qu'en fait il est sur les talons. Quel dommage. Et c'est là on se rend vraiment compte du danger qu'il y a dans cette discipline. Quand on voit les autres évoluer où ça se passe bien, on se dit waouh, c'est magnifique, c'est beau, mais là on se rend vraiment bien compte du danger que représente